Comment élever sa vibration intérieure? Comment élever son taux vibratoire pour mieux vivre la période actuelle et surtout pour attirer plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur dans notre vie? Sophie Orbelker, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais que pour un certain nombre de personnes, la période que nous vivons actuellement est confrontante, et challengeante et difficile à vivre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous aider au mieux, pour vous aider à élever votre vibration afin que vous puissiez surfer sur la vague plutôt que d'être englouti sous la vague. Je vous rappelle pour les personnes qui ne le savent pas encore ou qui ne me connaissent pas que ma chaîne a pour objectif de vous aider à élever votre énergie, élever votre vibration ou encore votre fréquence vibratoire pour finalement vivre plus de bonheur, plus de joie dans votre vie, plus de santé, plus d'harmonie à tout niveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir finalement toutes ces informations que je partage avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être informé des nouvelles vidéos. Je publie environ une vidéo par semaine, parfois une tous les 15 jours, mais je dirais que de façon générale, c'est une par semaine. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de la façon d'élever son taux vibratoire, de plusieurs façons d'élever son taux vibratoire. Alors la première question, c'est pourquoi élever son taux vibratoire? Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous avez un taux vibratoire qui est faible, il est beaucoup plus difficile d'attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment. Je ne vais pas vous parler de la loi de l'attraction dans cette vidéo, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et j'en ferai encore d'autres, mais sachez que la loi de l'attraction est une loi qui fonctionne tout le temps et pour tout le monde, 24 heures sur 24. Donc finalement, quand on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas, c'est une erreur, c'est plutôt que les résultats ne vous conviennent pas. Et lorsque l'on fait tout ce qu'il faut pour que la loi de l'attraction fonctionne finalement à notre avantage et que nous n'avons pas les résultats escomptés, c'est bien souvent parce que notre énergie est trop basse, parce que notre taux vibratoire, notre fréquence vibratoire n'est pas alignée sur le souhait, sur le désir que nous avons. Il est donc important pour pouvoir utiliser la loi de l'attraction à bon escient, à notre avantage, d'avoir la fréquence vibratoire la plus élevée afin que l'attraction finalement entre l'objet de votre désir et vous soit la plus forte possible et que vous puissiez attirer à vous plus rapidement et plus facilement ce que vous souhaitez. Voici donc mes conseils. Alors j'ai une petite fiche quand même, ça va m'aider à ne rien oublier. Alors le premier conseil va concerner notre corps physique. Nous avons un corps physique, nous avons une enveloppe charnelle. Et même si nous avons un certain degré de spiritualité, même si nous sommes des êtres énergétiques, que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes avant tout des êtres incarnés sur Terre et à ce titre nous avons choisi un véhicule qui est notre corps physique. Il est donc important de prendre soin de ce corps physique. Parce que si vous ne prenez pas soin de ce corps physique, eh bien vous n'irez pas très loin. C'est un petit peu comme si on utilisait la métaphore de la voiture. Si vous décidez de vous acheter une voiture et que vous n'en prenez pas soin, eh bien votre voiture va s'abîmer très vite et vous risquez finalement de vous retrouver avec un véhicule qui n'avancera plus. Et si vous n'avancez plus avec votre véhicule, eh bien vous ne pourrez plus aller d'un point A à un point B. Notre corps physique, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin de lui pour aller loin, parce que c'est encore une fois le véhicule que nous avons choisi pour cette vie-là, pour cette vie terrestre. Et il nous est bien utile.
Il est donc important d'honorer notre corps, de l'aimer, de l'honorer, de bien le traiter. Donc cela signifie s'accepter, accepter son corps, l'aimer, en prendre soin. Donc pour cela, vous pouvez très bien de temps en temps aller vous faire masser parce que le massage, ça fait du bien au corps physique, c'est le charnel, c'est le toucher. Mais ça va aussi être l'alimentation. Comment vous nourrissez votre corps physique, avec quels aliments? Je vous rappelle que les aliments ont également un taux vibratoire, ça va être l'énergie qu'ils vont dégager. Et plus vous allez consommer des aliments qui ont un taux vibratoire élevé, et plus ces aliments-là finalement vont vous faire du bien et vont contribuer à l'élévation de votre propre taux vibratoire. Tous les aliments qui ont un taux vibratoire élevé seront tous les aliments qui finalement sont les plus vibrants possibles, c'est-à-dire les végétaux, donc les fruits, les légumes, les plus frais possibles. Quand vous cueillez un légume et que vous le consommez directement, il aura un taux vibratoire beaucoup plus élevé que si vous le gardez des jours et des jours dans votre frigo. Le fait de cuire les aliments va aussi affaiblir leur taux vibratoire parce qu'encore une fois, vous vous retrouvez avec un aliment qui n'a plus la même énergie que lorsqu'il est cueilli directement d'un arbre ou dans la terre. Donc je vous encourage vraiment à consommer un maximum de végétaux, de légumes, de fruits frais, si possible biologiques, voire biodynamiques, parce que bien évidemment, quand vous avez des légumes ou des fruits qui sont dépourvus de pesticides, de produits chimiques, et bien forcément ce sera bien plus sain pour votre santé et donc meilleur pour votre corps physique. Je ne prône pas, je ne vais pas chercher à vous faire la morale sur le fait d'être végétarien ou pas, chacun fait ce qu'il veut, mais ayez tout de même conscience que la viande ou tout animal finalement que vous allez consommer et qui a été tué pour cela, et bien forcément c'est plutôt l'énergie de la mort que vous consommez et non pas l'énergie de la vie. Donc cela va demander aussi plus d'énergie à votre corps pour le digérer. En tout cas, cela ne va pas vous apporter de l'énergie. Bien sûr, les aliments, il y en a qui ont un taux vibratoire plus élevé qu'un autre. Encore une fois, je le rappelle, moins l'aliment sera transformé et plus il sera finalement vibrant. Il y a des aliments par exemple comme les graines germées qui ont un taux vibratoire très élevé. Le jus de citron aussi va apporter beaucoup d'énergie. Bien sûr les légumes et les fruits de saison et locaux, puisque quelque part vous allez pouvoir les consommer directement. Ils n'auront pas traversé la moitié de la planète pour venir jusque dans votre assiette. Mais tout ça bien sûr c'est du bon sens. Donc vraiment je vous encourage à veiller à votre alimentation, à essayer d'aller vers une alimentation la plus saine, la plus vibrante possible pour élever votre taux vibratoire. Parce qu'encore une fois, si l'alimentation a un taux vibratoire trop faible, eh bien cela va demander à votre corps physique beaucoup d'énergie pour assimiler, pour digérer cette alimentation. Ensuite, bien sûr, l'eau que vous buvez. L'eau, c'est vraiment fondamental. Nous sommes constitués à plus de 80% d'eau. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur l'eau et le pouvoir de l'eau, le pouvoir des mots avec l'expérience de Masaru Emoto. Je remets les vidéos dans cette vidéo-là, comme ça vous pourrez aller les revoir ou les voir si vous ne les avez pas encore vues. L'eau, c'est vraiment quelque chose de fondamental. D'ailleurs, nous pourrions rester des jours et des jours sans manger, mais par contre, nous ne pourrions pas rester plusieurs jours sans boire. L'eau, c'est vraiment vital. Donc je vous encourage vraiment à boire une eau la plus propre possible, donc dépourvue de polluants, de pesticides, de traces de médicaments, de produits chimiques, mais aussi une eau qui soit dynamisée, qui soit vivante, une eau qui soit restructurée, une eau qui ait reçu de belles informations, des informations d'harmonie, d'amour. Et là encore une fois, je vous encourage à aller voir les vidéos que j'ai faites à propos du pouvoir des mots, car nous pouvons reprogrammer une eau, mais je referme la parenthèse parce que
le but de cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas forcément de rentrer dans le détail de tous les conseils. Je vais essayer de vous lister tous ces conseils et je reprendrai chaque conseil séparément dans une vidéo, ou alors je fais référence à chaque fois à des vidéos que j'ai déjà faites. Par exemple, pour l'eau, j'ai déjà fait des vidéos bien sûr sur le pouvoir des mots, mais je vous parlerai également de la qualité de l'eau, de comment dynamiser l'eau. Donc j'ai énormément d'idées de vidéos, mais tout ça, ça viendra au fil de l'eau. Retenez que l'eau, c'est quelque chose d'important, que il est préférable de boire une eau qui aura été filtrée, qui aura été dynamisée, restructurée, et surtout une eau dans laquelle vous aurez placé une belle intention d'amour. Parce que l'eau se charge, elle se charge de toutes les informations et vibrations qui se trouvent autour d'elle. Donc attention aux pensées que vous avez, attention à l'état d'esprit dans lequel vous vous servez le verre d'eau, parce qu'encore une fois, tout ça c'est de l'information, c'est de l'énergie, et vous allez l'ingérer, l'intégrer en vous. Mais je referme la parenthèse. Ensuite, le corps physique, vous pouvez également l'honorer en faisant du sport. Plus vous allez faire de sport, de l'activité physique, alors ça peut être le fait de marcher, le fait de vous promener, le fait de faire de la gymnastique douce, du yoga, du tai chi, peu importe. Trouvez une activité qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps physique. Parce que lorsque vous ne faites aucune activité physique, c'est un petit peu comme si vous étiez coupé de votre corps physique. C'est de la même façon que si vous avez une voiture et que vous ne l'entretenez jamais, que vous ne l'utilisez quasiment jamais, que vous la laissez un petit peu de côté, et bien forcément, elle va peut-être s'user, elle va peut-être s'abîmer. Donc il est important de l'utiliser, ce véhicule, puisque nous en avons un, et plus vous allez l'utiliser bien sûr sans excès, et plus vous verrez que votre corps fonctionnera bien. Donc trouvez une activité qui vous fait du bien. N'hésitez pas non plus à aller dans la nature, parce que la nature permet également une belle connexion avec notre corps physique, et surtout faites-le en conscience. Quand vous faites du sport, quand vous marchez, quand vous vous promenez, essayez d'être vraiment connecté dans le moment présent, au moment présent, d'être vraiment là, d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, de ressentir ce qui se passe sous vos pieds, d'écouter tous les sons autour de vous, peut-être de sentir les odeurs, pour vraiment revenir dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans cette énergie du moment présent et reconnecté à la nature, on dit que vous êtes vraiment ancré. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'ancrage. L'ancrage est vraiment fondamental pour se sentir bien. J'ai aussi fait des vidéos sur l'ancrage. J'ai fait une vidéo explicative ainsi qu'une méditation d'ancrage. Je ne reviens pas dessus parce que c'est un petit peu long, mais sachez que l'ancrage va vraiment vous permettre d'élever votre vibration. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment ancré, vous avez beau être spirituel, vous avez beau être entre guillemets dans l'ouverture de cœur, vous avez beau faire beaucoup d'efforts et de travail sur vous, vous risquez d'être déstabilisé, vous risquez d'être dans les émotions, dans les tsunamis émotionnels, vous risquez de vous perdre dans les pensées, le mental sera trop fort et ce sera aussi plus difficile d'élever votre vibration. Donc retenez bien que quand vous êtes à l'image d'un arbre ou d'une pyramide qui a une base bien solide, des racines bien solides, eh bien vous allez pouvoir plus facilement vous élever, vous développer et toucher le ciel avec bien sûr tous les miracles, la joie, tout ce que vous allez pouvoir dégager, créer comme opportunité, comment dire, possibilité, comme créativité, etc. Mais là encore une fois, je m'arrête là parce que si je développe tous les points, la vidéo sera vraiment trop longue.
Bien sûr, le sommeil. Le sommeil, c'est fondamental. Nous avons besoin de dormir puisque, bon, je ferai aussi une vidéo là-dessus, mais quand la nuit tombe, eh bien, nous commençons à sécréter de la mélatonine et c'est le signe que nous avons besoin de dormir. C'est vraiment pendant le sommeil que toutes nos cellules se régénèrent. C'est pendant le sommeil que nous arrivons à intégrer tout ce que nous avons vécu durant la journée. Donc c'est vraiment fondamental chez les enfants et les adolescents encore plus parce que c'est vraiment là que le processus de croissance se fait. Donc je vous invite vraiment à essayer de retrouver un sommeil réparateur en vous couchant tôt le soir, enfin pas trop tard, surtout en hiver. En été, nous sommes supposés dormir moins parce que c'est une énergie beaucoup plus yang. Par contre, quand vient l'automne et l'hiver, nous avons besoin de plus de sommeil. Dans notre société, malheureusement, c'est souvent le contraire. Nous nous reposons beaucoup en été parce que nous avons les vacances et nous travaillons beaucoup, nous veillons tard le soir en hiver. Eh bien, c'est une erreur. Nous avons besoin de dormir minimum 6-7 heures par nuit, parfois plus, parfois moins, mais je vous invite vraiment à écouter votre corps parce que si vous manquez de sommeil, eh bien cela va complètement vous déstabiliser, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. D'ailleurs, on le remarque, quand on manque de sommeil, on est à fleur de peau, on est plus sensible, on peut plus facilement tomber malade, donc rien ne va quand on manque de sommeil. Donc ça, c'est pour le corps physique. Donc prenez soin de votre corps physique et vous verrez que vous arriverez à élever votre taux vibratoire. Bien évidemment, prendre soin de son corps physique, c'est aussi une façon de booster son système immunitaire. Tout ce que je viens de vous dire à l'instant, ça va vraiment vous permettre de préserver votre système immunitaire, que ce soit la bonne alimentation, le sport, l'activité physique, le fait d'être dans la nature, etc. Tout ça, ça contribue à un bon système immunitaire. Ensuite, autre façon d'élever son taux vibratoire, ce sera de cultiver des pensées et des croyances qui soient positives, favorables, aidantes. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous invite vraiment à prendre conscience que toutes les pensées que vous générez jour après jour, et des pensées on en a énormément tous les jours, vont contribuer à créer vos croyances et vos croyances vont aussi générer des émotions. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les pensées, les croyances, les émotions, c'est de l'énergie. D'ailleurs, tout est énergie dans l'univers. Je vous invite à nouveau à regarder toutes ces vidéos sur le sujet. Donc à partir du moment où vous cultivez sans cesse des pensées qui soient limitantes, souffrantes, je n'aime pas trop le mot négatif parce que ce qui est positif pour l'un peut être négatif pour l'autre, mais je dirais plutôt si vous avez des pensées qui sont limitantes pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être, eh bien forcément c'est une énergie qui va vous plomber. Si vous avez des croyances qui sont très limitantes aussi, comme je n'y arriverai pas, je suis trop vieux pour faire cela, de toute façon à mon âge ce n'est plus possible de faire cela, je ne suis pas assez intelligent pour faire cela, et bien là vous êtes déjà en train de vous court-circuiter, de vous auto-saboter, donc forcément vous abaissez votre taux vibratoire. Alors je vous invite vraiment à faire un travail là-dessus. Si vous sentez que vous avez beaucoup de pensées négatives, beaucoup de croyances limitantes, eh bien il y a des moyens de libérer tout cela avec un thérapeute, une thérapeute, par des méthodes quelles qu'elles soient. Moi par exemple je pratique l'EFT, les soins énergétiques et d'autres méthodes qui permettent vraiment de libérer et transformer des pensées, des croyances qui pourraient être limitantes. Les émotions, c'est la même chose. Vous avez des émotions qui ont un taux vibratoire élevé, comme la joie, la compassion, la gratitude, le plaisir, l'amour, toutes ces la satisfaction, l'appréciation, toutes ces émotions vibrent haut.
Alors que les émotions comme la culpabilité, la honte, la tristesse, la peur, le stress, la colère, ce sont des émotions qui ont un taux vibratoire faible. Donc à chaque fois que vous êtes dans des émotions de type stress, peur, honte, culpabilité, eh bien vous abaissez votre taux vibratoire. Bien évidemment, les émotions, on en a besoin et on ne peut pas mettre un couvercle dessus. Je ne suis surtout pas en train de vous dire que vous devez ignorer vos émotions. Simplement, si vous sentez que vous restez trop longtemps dans une émotion limitante ou difficile comme la peur, par exemple, si vous sentez que ça fait des semaines, des mois, des années que vous êtes dans la peur, eh bien dites-vous que ça peut presque devenir un trait de caractère. Si vous êtes tout le temps dans la peur, vous allez devenir quelqu'un de peureux. Et ça sera vraiment votre signature énergétique. Et vous risquez donc d'affaiblir votre taux vibratoire à tel point que vous allez attirer des situations qui vont encore plus vous mettre dans la peur et surtout vous allez affaiblir votre vibration et donc aussi votre système immunitaire. Alors, dans l'échelle émotionnelle, il y a des émotions qui vibrent plus haut. Par exemple, la colère vibre plus haut que la peur parce que quand vous êtes dans la colère, c'est une émotion qui n'a pas une vibration très, très haute, mais tout de même, quand on est dans la colère, on est plus dans on est plus combatif. C'est-à-dire que si on transforme sainement la colère, ça peut créer la volonté, la créativité, l'action. Alors que la peur, c'est une énergie qui va souvent nous paralyser, nous inhiber, nous tétaniser. Donc forcément, au niveau de l'échelle émotionnelle, je ferai aussi une vidéo sur l'échelle émotionnelle, eh bien, il vaut mieux être dans la colère que dans la peur. Mais si vous sentez que vous êtes tout le temps en colère, vous risquez de devenir quelqu'un de colérique et vous allez tout le temps vibrer cette énergie. Cela risque aussi de vous jouer des tours parce que la colère, c'est une énergie qui peut aussi vous attirer des expériences assez difficiles, surtout des expériences assez, conflictuelles. La colère, c'est une énergie qui peut inviter dans votre vie des conflits, des clashs, des accidents, des événements d'une grande brutalité, mais c'est aussi finalement un poison parce que quand on a de la colère, quelque part, on va user le foie qui est en lien avec la colère et ce n'est pas souhaitable. Donc dans tous les cas, si vous sentez qu'il y a des émotions comme ça un peu difficiles, je vous invite également à les libérer parce qu'encore une fois, elles ont une raison d'être. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais plutôt de les accueillir, de les accepter et de les libérer parce que c'est de l'énergie. C'est comme s'il y avait un blocage énergétique en vous. Là encore une fois, il y a des méthodes, l'EFT, les soins énergétiques ou d'autres méthodes. Bien évidemment, je vous invite à réfléchir aux méthodes que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi les libérer par le sport, vous pouvez les libérer par l'écriture, vous pouvez aller voir quelqu'un pour en parler. Ça c'est vraiment votre choix personnel, mais encore une fois, ayez conscience que quand vous êtes dans des hautes vibrations avec des émotions de joie, de paix, d'amour, de compassion, eh bien cela va forcément vous aider à élever votre taux vibratoire, alors que quand vous êtes vraiment dans des énergies de peur, de honte, de culpabilité, la culpabilité par exemple, c'est une émotion qui vibre très bas et qui peut vraiment générer des mécanismes d'auto-sabotage en vous et donc beaucoup de freins et d'obstacles dans votre vie, eh bien il est peut-être temps pour vous de vous libérer. Je dirais que globalement, pour élever son taux vibratoire, il s'agit d'éliminer finalement de notre vie tout ce qui va affaiblir notre taux vibratoire, mais aussi de faire entrer dans notre vie tout ce qui va nous permettre d'élever notre vibration. Alors ça veut dire, comme je vous en ai parlé jusqu'à présent, c'est finalement d'éliminer les aliments qui ont un faible taux vibratoire, d'éliminer, de libérer les pensées, les croyances, les émotions qui nous plombent et d'inviter dans notre vie les pensées positives, les pensées aidantes, les émotions positives, les aliments qui nous font du bien, etc., etc.
Alors il y a une façon qui est très simple aussi pour élever sa vibration et qui fonctionne très bien et souvent qui est comment dire assez rapide, ça va être la musique. La musique, c'est aussi une vibration. La musique, c'est de l'énergie. Quand vous écoutez une belle musique, une musique qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous inspire, qui vous donne envie de danser, qui vous donne envie de chanter, une musique qui vous élève, hein, finalement, qui vous inspire, eh bien, cela va élever votre taux vibratoire. Attention néanmoins, je sais qu'il peut être tentant d'écouter des musiques qui nous rendent nostalgiques. Des musiques de notre jeunesse, des musiques de notre enfance, des musiques de telle période de notre vie. Mais attention, si vous ressentez de la nostalgie, si cela vous rend triste, eh bien, vous êtes en train d'affaiblir votre taux vibratoire. Moi, je vous parle vraiment d'une musique qui vous donne la pêche, qui vous donne du tonus, qui vous met en joie, qui vous donne envie vraiment de déplacer des montagnes. C'est que c'est bon pour vous. N'hésitez pas non plus à écouter des musiques avec une fréquence vibratoire de guérison ou très élevée, comme les musiques qui vibrent à 432 Hz. Je ferai également une vidéo là-dessus, mais sachez qu'il y a vraiment des fréquences vibratoires au niveau de la musique qui sont préférables. Donc la musique, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous aider. Ensuite, j'ai parlé de nourriture physique, les aliments. Mais il y a d'autres façons de se nourrir. Il y a la nourriture intellectuelle, il y a la nourriture spirituelle, il y a la nourriture finalement immatérielle. De quoi vous nourrissez-vous quotidiennement ? J'entends par là aussi, que lisez-vous quotidiennement? Si vous aimez lire des livres, est-ce que vous lisez des thrillers? Est-ce que vous lisez des revues scientifiques? Est-ce que vous lisez les faits divers? Est-ce que vous écoutez les médias tous les jours? Et surtout quel type de médias? Parce que là encore une fois, il peut y avoir différents sons de cloche. Donc ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez lire ou écouter. Mais je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que cette nourriture immatérielle que j'ingère me fait du bien? Si tous les jours vous regardez les infos ou que vous lisez des livres angoissants ou que vous lisez la rubrique des faits divers et que cela vous rend triste, vous plombe, vous crée des peurs, eh bien c'est que ce n'est pas bon du tout pour vous. Je vous invite dans ce cas à remplacer ces lectures par des lectures joyeuses, inspirantes, par des lectures qui vous nourrissent vraiment, qui vous font du bien. Au même titre que si vous vous rendez compte que votre alimentation au quotidien vous fatigue, vous crée des aigreurs d'estomac, vous constipe, vous rend malade, eh bien vous allez remplacer cette nourriture par une nourriture qui sera beaucoup plus saine. Eh bien, faites la même chose avec cette nourriture immatérielle. Et s'agissant des lectures ou des médias, je vous invite vraiment à diversifier vos sources parce qu'encore une fois, le fait parfois de rester focalisé sur une seule source, quelque part ça peut aussi vous enfermer dans une vision du monde et des croyances qui peuvent être très limitantes. Ensuite, les lieux. Les lieux peuvent aussi avoir une fréquence vibratoire. Il y a des lieux qui nous font du bien, qui élèvent notre vibration, et il y a des lieux qui nous plombent. Je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Quand vous allez dans la nature, vous vous sentez mieux, vous sentez que vous vous ressourcez, que cela vous donne de l'énergie, que cela vous apaise. Alors que bien souvent, quand on fréquente un centre commercial ou que on va dans un lieu historique chargé, où il y a eu beaucoup de souffrances, où il y a eu des morts, de la maladie, eh bien on sent qu'on est plombé. Eh bien, je vous invite vraiment en conscience à réfléchir. Est-ce que vous fréquentez des lieux qui vous font du bien ? Parce que bien souvent on le fait de façon un petit peu automatique sans réfléchir, on le fait parce qu'on l'a toujours fait, parce que c'est comme ça.
eh bien, il n'est jamais trop tard pour changer vos habitudes. Posez-vous la question. Est-ce que, plutôt que d'aller fréquenter un grand centre commercial avec beaucoup de monde qui me plombe, je n'aurais pas plutôt intérêt à aller faire mes courses au marché ou dans des petites épiceries, dans mon village? Si vous sentez que certains lieux vous donnent la chair de poule ou vous attristent, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je m'y rende? Nous avons le choix. Alors bien évidemment, il y a des lieux qui ont des vibrations bien plus élevées que d'autres. Alors la nature, bien évidemment. Il y a d'ailleurs des lieux, des hauts lieux telluriques un petit peu partout dans le monde. Et selon l'endroit où vous vous trouvez, je vous invite à vous renseigner. Il y a toujours des endroits comme ça où vraiment on sent que quand on se place à cet endroit, on se recharge en énergie. Il y a bien sûr aussi des lieux spirituels. Ça peut être des cathédrales, ça peut même être des églises ou d'autres lieux religieux. Mais là encore une fois, je ne fais pas d'amalgame entre la religion et la spiritualité. Il y a des lieux religieux comme des églises ou des cathédrales dans lesquelles l'énergie n'est pas très bonne parce qu'il y a eu de la souffrance, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu de la manipulation. Mais il y a aussi des lieux religieux comme des églises, des cathédrales, des chapelles qui par contre vont dégager une très belle énergie parce que ces lieux ont été nettoyés, parce que de belles personnes très spirituelles y ont passé du temps. Donc je ne suis pas en train de mettre tous les lieux religieux dans le même sac. Je dirais, ça dépend. Bien évidemment, quand vous fréquentez des lieux comme des cimetières, eh bien, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal d'aller à un cimetière, mais forcément, c'est l'énergie du non-vivant. Donc forcément, ça peut vous prendre de l'énergie. Quand vous n'êtes pas très bien, que vous êtes un peu triste, un peu déprimé, le fait d'aller souvent au cimetière, ça pourrait vous plomber. Et bien évidemment, après, il y a votre lieu de vie, votre logement. Je suis praticienne en Feng Shui, donc je peux vous dire que notre logement dégage une énergie en fonction de son orientation, de sa date de construction, mais aussi des mémoires des lieux, de ce qu'il y a dans le sol. Il peut y avoir des croisements d'eau, des zones géopathogènes. Donc tout cela pour vous dire que le lieu dans lequel vous vivez peut avoir un taux vibratoire inférieur au vôtre. Dans ce cas-là, ça va plutôt vous prendre de l'énergie. Ce lieu peut avoir un taux vibratoire égal au vôtre. Dans ce cas-là, c'est nul, enfin c'est neutre. Et si votre lieu de vie a une très belle énergie, eh bien votre lieu de vie peut vous tirer vers le haut et dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail par rapport au lieu de vie. Il y a des astuces, il y a des techniques, mais je ferai d'autres vidéos sur le lieu de vie. Ensuite, il y a les fréquentations. Quelles personnes fréquentez-vous? Si vous fréquentez des personnes qui sont tristes, qui sont pessimistes, qui se plaignent beaucoup, qui se victimisent, qui sont malades, qui ne prennent pas leur vie en main, qui ont tendance à vous vampiriser, en se plaignant beaucoup et en n'écoutant jamais vos conseils, c'est-à-dire ce sont des personnes qui souvent ont beaucoup de problèmes, auront besoin de se confier à vous mais n'écouteront jamais vos conseils et dans ces cas-là, c'est toujours le même refrain, c'est un peu comme un disque rayé. Et bien dans ces cas-là, je vous invite vraiment à prendre vos distances parce que ces personnes peuvent à un moment donné affaiblir votre propre énergie. Bien sûr, si vous êtes en pleine forme, que tout va bien dans votre vie, que vous vous sentez assez fort au niveau énergétique pour porter ces personnes, libre à vous, bien évidemment, on est tous entourés de personnes qu'on aime et qui parfois passent des moments difficiles, qu'une ou plusieurs personnes a tendance à trop vous plomber, eh bien il faut pouvoir le lui dire, il faut pouvoir placer des barrières, peut-être prendre de la distance et peut-être aller vers des fréquentations qui vont vous faire plus de bien, des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous faire du bien tout simplement. Donc il ne faut jamais s'obliger à voir des personnes si on sent que cela ne nous fait pas du bien. Ensuite, une belle façon aussi d'élever sa vibration, ce sera vraiment d'être dans la créativité.
c'est-à-dire de peindre, de dessiner, de chanter, de danser, donc d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, soit par votre corps, soit avec votre voix, soit avec vos mains. Trouvez une façon d'exprimer toute votre créativité. Vous verrez que en exprimant cette créativité qui sommeille en vous, vous allez vous sentir mieux, vous allez rayonner, vous allez vraiment vibrer quelque chose et vraiment vous allez sentir que vous vous sentirez, enfin vous allez sentir le mieux-être qui s'installera en vous. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est les soins énergétiques. Les soins énergétiques, c'est finalement élever votre vibration en passant par une autre personne. Alors, encore une fois, je vous rassure, le but ce n'est pas du tout de recevoir l'énergie d'une autre personne. Quand vous recevez un soin énergétique, la personne n'est qu'un intermédiaire, n'est qu'un canal qui va finalement canaliser l'énergie universelle pour vous la retransmettre. C'est un petit peu comme si à certains moments on a du mal à canaliser soi-même l'énergie universelle parce qu'on ne va pas très bien, on est un peu déstabilisé, on est fatigué, on est épuisé, on est trop triste ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien dans ces cas-là, vous faites appel à une autre personne qui va vous reconnecter à cette énergie universelle pour que vous puissiez refaire le plein d'énergie. C'est un petit peu comme ça que fonctionne un soin énergétique. Moi, je suis praticienne en soins énergétiques et bien sûr, les personnes qui viennent me voir souvent ont besoin d'avoir ce shoot d'énergie pour reprendre leur vie en main. La méditation. La méditation, c'est aussi un merveilleux outil à notre disposition pour élever notre vibration. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est la méditation. La méditation, c'est finalement juste revenir dans le moment présent, être à nouveau dans son axe. Et pour cela, eh bien, il y a une méthode très simple, c'est d'observer sa respiration. Quand vous observez votre respiration, quand vous avez conscience que vous inspirez, que vous expirez, eh bien vous revenez vraiment dans le moment présent. Et le fait d'être dans le moment présent, ça va forcément vous ancrer et vous aider à élever votre vibration. Pour terminer, je dirais que le fait d'avoir un but, un objectif, un moteur, une source de motivation, ça va littéralement vous donner des ailes. Le fait de vous sentir utile, de sentir que le matin vous vous levez pour réaliser quelque chose, pour vous accomplir, pour peut-être réaliser un rêve, pour accomplir quelque chose, pour aider quelqu'un, pour construire quelque chose, peu importe. Il est important que vous soyez à l'écoute de votre être, de votre cœur, de votre âme. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever finalement tous les matins, en dehors bien sûr de votre petite routine quotidienne? Alors, il peut arriver que le fait finalement d'être en famille, en couple, d'avoir des enfants ne suffise pas. Ça peut être indispensable pour vous, mais pas suffisant pour que vous puissiez être épanoui. Donc je vous encourage vraiment à faire ce travail, essayez de voir ce qui vous appelle vraiment et de faire en sorte que vos actions, vos actes soient alignés finalement sur ce que vous souhaitez. Parce que si vous posez des actes qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez vraiment, eh bien vous risquez de vous sentir un petit peu mal à l'aise, peut-être un petit peu démotivé, apathique, etc. Et enfin, pour terminer, aimez-vous, pardonnez-vous, ne vous jugez pas. Quoi que vous ayez pu faire, bien sûr, nous avons tous commis des erreurs, nous avons tous peut-être des regrets, mais vraiment, je vous invite à être très doux envers vous-même en vous disant que tout ce que vous avez pu faire et qui n'a pas forcément produit un résultat heureux pour vous, dites-vous que ce n'était pas une erreur, mais juste une expérience qui vous a fait évoluer et que rien n'arrive par hasard, que tout est juste, que le fait de vous juger ne vous aidera surtout pas à avancer.
pardonnez-vous. Vous pardonnez, c'est lâcher prise en vous disant que vous êtes passé par là, ça vous a apporté quelque chose dans tous les cas et que vous pouvez changer votre vie. Être responsable ne veut pas dire être coupable. L'énergie de la culpabilité, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, c'est une énergie très faible qui vous tire vers le bas et qui peut vraiment vous créer des mécanismes d'auto-sabotage. En revanche, se sentir responsable, c'est prendre sa vie en main. C'est comprendre qu'on a du pouvoir, qu'on a le pouvoir créateur en nous de créer notre vie par notre vibration, par nos pensées, par nos croyances, par nos émotions, par nos actes. C'est finalement prendre conscience de ce pouvoir qui est en vous et de vous dire, ok, là ce que j'ai créé jusqu'à présent, ça ne me convient pas. Eh bien, je décide à partir d'aujourd'hui de créer autre chose. Et donc, je redeviens responsable de ma vie, je n'accuse plus personne. Je n'accuse pas les autres, je n'accuse pas les circonstances, finalement je n'accuse personne et je comprends que je suis maître de ma vie, que j'ai le pouvoir en moi. Et vous verrez que le fait d'avoir cette attitude, ça va vous rendre plus fort, vous allez reprendre confiance en vous, confiance en la vie et vous vous sentirez beaucoup mieux pour finalement vivre votre vie, votre quotidien et retrouver votre place. Voilà, j'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et bénéfiques et vous aideront à élever votre vibration. Bien sûr, il y aurait d'autres conseils, mais je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je vous invite déjà à essayer de suivre ces quelques conseils et de voir le résultat dans votre vie. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire finalement vos partages. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, d'autres méthodes? Comment faites-vous pour élever votre taux vibratoire? Parce que je crois que nous en avons tous besoin en ce moment. La période n'est pas facile, mais je vous assure que plus nous serons nombreux à élever notre taux vibratoire et plus cela rejaillira finalement sur les autres et sur l'humanité entière et donc sur la vibration de tout ce que nous sommes en train de vivre. Plus nous serons en accord, en harmonie avec nous-mêmes, dans de belles énergies, et plus nous arriverons à recréer cette harmonie finalement dans notre belle humanité et sur Terre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et à très bientôt.